Bonjour à tous, aujourd'hui dans la série des rois sans couronne, on va faire un truc un peu particulier parce qu'on va parler d'un joueur contemporain, on va parler d'un joueur qui joue encore, qui est en activité, qui est dans le circuit, qui s'appelle Alexei Chirov. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un joueur que moi j'adore depuis que je suis petit parce que c'est un joueur super agressif. C'est un joueur qui vient de Riga, donc c'est un joueur letton. Ça doit peut-être vous faire penser à quelqu'un, ça va vous faire penser certainement à Michael Tal, qui est moi mon joueur préféré pour le coup, mon champion du monde préféré depuis que je suis petit. C'est le champion du monde associé à un style de fou furieux, attaque à tout va, joueur le plus agressif de l'histoire, ou un des plus agressifs de l'histoire en tout cas, et Chirov c'est à peu près la même chose. Et c'est un joueur qui a été dans l'élite absolue dans la fin des années 90, début des années 2000. Il avait plus de 2700 Elo, donc il a gravité dans le top 10, il a joué contre Kasparov, il a joué contre tous les meilleurs joueurs des dernières années. Il a un style flamboyant, donc moi je vous invite à regarder toutes ses parties. Il vit aujourd'hui en Espagne, je crois, il joue encore dans le circuit. Pour la petite histoire, moi j'ai joué avec lui en équipe quand j'habitais à Stockholm, parce qu'il jouait avec mon club de Stockholm, il était au premier échiquier, moi j'étais tout au fond de... C'est par équipe, on est une quinzaine de joueurs, moi j'étais plutôt au fond, lui était évidemment au premier échiquier. Et donc c'est un joueur, quand il arrive quelque part, il a la classe, parce qu'il a un style, vraiment un style de fou furieux. Je vais essayer d'illustrer ça avec une partie contre Topalov, que vous devez connaître aussi, puisque ça a été un champion du monde par la suite. À l'époque, il n'était pas encore champion du monde. Et c'est la partie qu'on appelle la partie du coup du siècle, parce qu'il y a une des idées les plus folles à trouver en partie. C'est un vrai bijou de logique et de travail sur les finales aussi. J'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous donner envie de regarder plus de parties de Chirov et de travailler ce style de jeu, ce style un peu, je sais pas comment on pourrait dire, mais une espèce de romantisme, mais d'aujourd'hui, quoi. On passe donc à l'analyse de cette partie entre Topalov, qui donc n'était pas encore champion du monde puisqu'on est en 98 à Linares. Topalov il a les blancs dans cette partie, Chirov a les noirs. Les deux sont dans l'élite du circuit mondial de l'époque. Et donc on a cette position-là. Donc si vous prenez déjà 30 secondes pour faire un bilan de ce qui se passe, vous voyez que les noirs ont 2 pions de plus. Chirov a réussi à avoir 2 pions passés en plus. C'est le pion D5 que vous voyez ici au milieu de l'échiquier et le pion A4. Le pion A4 il est à 3 cases de fer dame. Mais il y a un gros facteur de déséquilibre dans la position que vous devez avoir en tête quand vous analysez ce genre de finale, c'est les fous de couleur opposée. Ici, on a un fou de case blanche pour les noirs et un fou de case noire pour les blancs. C'est pas facile à dire. Dans cette position, il faut trouver donc un plan pour essayer d'avancer avec les noirs et de réussir à promouvoir les pions. La galère, c'est que si le roi des noirs commence à partir par là, F6 va tomber, et on sait que plus on échange de pions, plus ce genre de finale se rapproche de la nulle et de l'égalité. Donc si vous avez des avantages comme ça, c'est-à-dire un pion ou 2 pions de plus en finale de foot couleur opposée, en fait, c'est très souvent connu pour être nul, ces finales-là. Ou avec des grosses chances de nul, en tout cas pour celui qui défend. Surtout quand celui qui défend, c'est Topalov. Ça, c'est mauvaise nouvelle quand on veut gagner. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut essayer de passer peut-être par la case F5, puis essayer de passer par E4, mais ça paraît assez lent en fait. On est embêté par notre fou, on est embêté par ce pion F6, on est embêté par le fou. Et donc Chirov, il a réfléchi très longtemps, il a trouvé la meilleure idée possible pour dégager un chemin, activer son roi et faire dame. On sait qu'en finale, on doit activer le roi absolument, c'est une des règles principales. Et donc il a trouvé le meilleur coup dans la position, qui est un coup sublime. Donc c'est le dernier moment pour mettre pause si vous voulez pas vous faire spoil. Dans cette position, les noirs gagnent en jouant le coup fou H3. Fou H3, incroyable comme coup. L'idée, c'est que ça gagne un temps, puisque les blancs vont devoir prendre ce fou. Si les blancs ignorent le cadeau, c'est toujours ce qu'il faut se demander ce qui se passe quand si on a une idée que est-ce que l'adversaire peut la refuser. En fait, on peut obtenir la même position avec beaucoup de temps en plus, puisqu'on pourra un jour prendre en G2, ou prendre tout de suite. Et en prenant ce pion en G2, on va attirer le roi des blancs sur une case encore plus loin, on a gagné du temps. Donc les blancs, évidemment, sur fou H3, ont pris. Et qu'est-ce qui a changé dans la position? Les blancs se retrouvent avec des pions doublés sur la colonne H. Pour l'instant, ils n'ont pas de chance de faire une dame puisqu'il y a le pion G6 qui les bloque. Et regardez, avec les noirs, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va se faire un chemin pour notre roi, on va circuler comme ça, c'est ce qu'a fait Chirov. Et là, l'idée c'est quoi? Regardez, il lui offre le pion F6, mais quand les blancs prennent F6, les noirs jouent D4 et ferment la diagonale du fou qui contrôle plus du tout la case A1 pour faire dame avec l'autre pion, le deuxième pion passé. Donc ensuite, c'est juste une affaire de technique. Les blancs ont essayé de bloquer le pion A qui est éloigné. Chirov en profite pour activer son roi, il le rapproche des cases de promotion et regardez, on sait que si ce roi arrive en C2, ici, il va pouvoir faire une espèce de... Il va dérouler le tapis rouge pour le pion D, et donc c'est plus qu'une affaire de temps avant que le pion devienne une dame. Topalov essaie de jouer fou C5 pour gêner regardez le plan des noirs. Chirov joue roi C4, gagne un tempo super important sur ce fou, et quand le fou s'en va, roi B3, et il va circuler, il va pouvoir promouvoir son pion, regardez, en passant par la case C2, il va pousser le pion D ou le pion A, et cette position est complètement fichue pour les blancs. On pourrait rentrer dans le détail de la finale, mais je vous laisse faire ça de votre côté à tête reposée. Juste retenez ces idées-là sur les fous de couleur opposée, et aussi cette idée qu'il a utilisée, c'est-à-dire d'activer le roi à tout prix.
Alors là, avec un cas extrême de sacrifice de fou, mais pour ensuite enfermer le fou en fermant la grande diagonale, comme vous avez vu, avec la poussée D4 quand le fou était en F6. Ça, c'est vraiment une idée magnifique. Et je trouve que cette finale, elle illustre tout le génie créatif de ce joueur que j'adore. Et je vous invite à le découvrir dans les prochaines semaines, à regarder plus de parties de ce joueur, parce qu'il joue encore aujourd'hui, il fait encore des bijoux incroyables.